Alors, je m'appelle Mahmoud Ali Mahmoud Raza, je suis l'un des dirigeants fondateurs de StarAid. Alors, l'histoire est longue de StarAid, mais l'élément le plus important, c'est notre mission, qui est une mission de sauver des vies. Et mon historique fait, puisque j'ai un diplôme d'ambulancier, d'infirmier, donc mon historique fait que cette mission était parlante pour moi. Alors, StarAid au sens StarAid depuis 2012, l'entité elle-même, Star Group, existe depuis 2007. Alors 2020, une année, on va dire spéciale, je pense que spéciale pour tout le monde, puisque nous avons vécu un confinement généralisé de la planète. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, un virus qui est venu chambouler tous les plans que nous avions faits. En ce qui concerne StarAid, nous avons appelé cette année année tremplin. Nous avons brisé un certain nombre de plafonds de verre pour arriver à une structuration. StarAid avant la Covid, c'est 5-7 personnes. StarAid après la Covid, c'est une trentaine de collaborateurs. Alors, nous avions le choix. Nous pouvions faire comme tout le monde, chercher les solutions au niveau de l'État, chercher des aides et essayer de tenir le coup. Nous avons fait les choses différemment. Nous avons pensé à apporter des solutions, à régler la question des masques sur notre territoire, à relancer l'économie, donc à aider les entreprises à repartir dès la sortie du confinement. Nous étions en pleine crise, je m'en suis occupé personnellement au mois de mars. Il n'y avait pas de masque sur le territoire et le président Macron a dit il faut coûte que coûte que la production nationale se mette en œuvre pour proposer des masques et nous sommes arrivés à des masques qui n'étaient pas normés. Au départ, nous avons des masques chirurgicaux et nous arrivons à des masques tissus pour pouvoir déployer une solution rapide pour l'ensemble de la population. Et nous avons noué un partenariat avec les tissages de Charlieu qui avaient développé une solution rapide, certes pas très esthétique, mais rapide et qui permettait surtout de protéger avec un haut niveau de filtration puisque ces masques des tissages de Charlieu, on les appelle les masques LTC UNS1, ce sont des masques qui ont eu finalement cette norme délivrée par la Direction générale de l'armement UNS1 avec une filtration supérieure à 90% après 30 lavages. On a donc réussi à avoir un produit qui certes, je le répète, esthétiquement ne répondait pas aux standards, mais qui a répondu à l'urgence du territoire avec un niveau de filtration suffisant pour protéger la population, en particulier les Réunionnais. On va dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été chamboulées par cette année 2020. Comme pour toute entreprise, nous nous portons bien, c'est déjà une première bonne nouvelle. Nous avons recruté, nous avons une équipe qui s'est agrandie et on veut, pour StarAid, poursuivre la mission globale chez nous qui est de sauver des vies avec les 3 pôles que nous avons, le pôle défibrillateur qui est notre pôle historique, le pôle formation avec notre organisme de formation spécialisé dans la prévention des risques professionnels et le 3e pôle qui est le pôle équipement de protection individuelle. Cette crise a chamboulé beaucoup de choses dans beaucoup de structures dans lesquelles je suis et j'ai vécu moi cette année d'une façon un peu bizarre parce que j'ai vraiment été aspiré par Star Group. C'était vraiment devenu ma priorité numéro 1. De l'autre côté, nous avons, par exemple, je dirige Cabis.re qui est une plateforme qui délivre des extraits Cabis, qui a connu aussi une croissance exceptionnelle cette année avec le PGE, puisque l'extrait Cabis est un des documents essentiels pour le prêt garanti par l'État. L'ensemble des structures ont réussi, en tout cas, avec les différents dirigeants, à trouver des issues.
Néanmoins, il y a une structure au milieu du groupe dans lequel j'évolue qui a souffert et on se pose la question de la continuité de cette structure. Moi, j'ai deux messages, pas un message. Le premier message, c'est qu'il faut toujours être résilient. Ça, c'est très important. La résilience est essentielle, surtout lorsque ce genre de situation non prévue et non prévisible arrive. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut rester créatif. C'est essentiel. Si nous ne sommes pas créatifs, si nous ne cherchons pas, si nous nous laissons happer par les difficultés, on ne peut pas progresser, on ne peut pas évoluer et ça, ce n'est pas le mindset d'un entrepreneur. Un entrepreneur est résilient et créatif.